Alors, bonjour à tous. Je voulais me réunir encore avec vous pour vous donner un message extrêmement important dans ces temps incertains, à savoir, beaucoup parlent du retour du Christ actuellement. Alors, il faut faire extrêmement attention. Je vais lire les paroles qu'a dites Jésus le Christ à propos de son retour et des avertissements qu'il a donnés pour ne pas se tromper et ne pas tomber dans le piège du malin qui enverra avant la venue du Christ ce qu'on appelle l'antéchrist et qui abusera, trompera beaucoup de monde et voudra asservir tous les peuples de la terre et voudra que les peuples lui rendent hommage alors qu'il ne faut rendre hommage qu'à Dieu seul et à Jésus. Alors, pour cela, je vais prendre les évangiles selon Saint Matthieu, les signes annonciateurs de la crise, donc Matthieu 24. Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront, « C'est moi, le Messie », et ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse. On vous tuera, vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Alors un grand nombre succomberont. Ils se livreront les uns les autres et ils se haïront entre eux. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage, et alors viendra la fin. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile suivante, la grande détresse, Marc 13, 24 à 23. Quand donc vous serez installés dans le lieu saint, le Dieu dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici » ou bien « Il est là », n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Et ensuite, l'avènement du Fils de l'homme. Marc toujours 13, 24. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne vous y rendez pas. Le voici dans les lieux retirés, n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, dans la plénitude et la puissance de la gloire. Et il enverra ses anges, avec la grande trompette, et des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile suivante, toujours Marc 13, 22. Personne n'en connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Tels furent les jours de Noé. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même, qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait et où l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du serviteur fidèle. Luc 12, 42-46. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner de la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, « Mon maître tarde », et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur
arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, il le chassera et il lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole suivante, la parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans les fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en vous pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc,